Il va y avoir énormément de demandes sur tout ce qui va être cybersécurité, mais aussi sur tout ce qui va être automatisation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des dizaines de milliers de postes en cybersécurité qui sont ouverts et qui ne demandent qu'à être pris. Moi c'est Alexandre Robin, donc je suis expert en cybersécurité. Je suis également au sein d'IPSI référent et j'interviens en tant que formateur sur tous les modules de cybersécurité, donc à la fois donc sur les masters et sur les bachelor 3 admin. L'objectif du bachelor 3 admin, ça va être de venir apprendre un métier, donc le métier justement d'administrateur système, d'administrateur réseau, et de permettre derrière d'avancer vers une spécialité un petit peu plus spécifique qui va être donc soit un aspect cybersécurité, soit un aspect plutôt DevOps, donc automatisation des infrastructures. Le choix du coup de la spécialité va dépendre essentiellement du profil. Du côté donc purement AIS, donc c'est cybersécurité, on va avoir donc tout un morceau de projet qui va être consisté à attaquer une infrastructure. Donc il va falloir pirater l'infrastructure, prendre la main sur toutes les machines, trouver toutes les vulnérabilités. Et derrière, il va falloir la sécuriser. Côté administration système DevOps, donc ASD, le projet va consister plutôt à justement construire une infrastructure énorme dans un environnement centralisé, donc dans AWS en l'occurrence, et de venir faire en sorte d'automatiser tous les processus internes de la société. Il y a un tronc commun, c'est pas pour rien, c'est parce que ces deux spécialités se rejoignent. Quand on va faire de l'automatisation, on va avoir besoin de sécurité, et pour faire de la sécurité, on va avoir besoin d'un peu d'automatisation. Donc on sort avec des titres certifiés par l'État, soit avec le titre administrateur d'infrastructure sécurisée, soit avec le titre administrateur système DevOps, en fonction de la spécialité choisie pour la formation. Il va falloir du coup un bagage équivalent à un Bac+2. Ça peut être soit un BTS, un DUT, ou une formation en école équivalent à un Bac+2. On va être sur un rythme avec une semaine en cours en formation et 3 semaines en entreprise. L'idée de ce rythme, c'est de mettre en avant un maximum la pratique en entreprise. Ça va être des semaines de cours qui vont être du coup assez intensives, parce qu'il va falloir voir un paquet de choses en finalement assez peu de temps. Les intervenants ne sont pas juste des professeurs qui sont là pour délivrer un cours, un contenu et partir. Ce sont des personnes qui font le métier, qui vont avoir un niveau d'expertise sur le terrain et qui sont justement là pour partager leur savoir-faire, pour partager leur expérience. C'est au travers de cette expérience qui sera restituée aux étudiants qu'on pourra au mieux les amener vers le marché du travail avec un niveau de compétence le plus élevé possible.